Bonjour à vous, comment allez-vous? Une nouvelle capsule aujourd'hui sur l'eau alcaline ionisée, on va parler de l'eau micellaire. En fin de compte, c'est un peu par hasard que je suis tombé sur ce sujet puisque ça faisait des années que j'entendais parler notamment des femmes d'eau micellaire comme étant vraiment le Graal. Vous savez, aujourd'hui on est dans une société où on met en évidence comme certaines façons notamment de se démaquiller. Et je ne connaissais pas véritablement ce qu'était l'eau micellaire et j'étais plutôt d'ailleurs dans une démarche qui me faisait penser que l'eau micellaire était vraiment quelque chose de très précieux, vous voyez. On va justement regarder ensemble ça, d'ailleurs c'est très intéressant. Et on va la mettre en opposition notamment à notre possibilité avec notre ioniseur à la maison d'utiliser de l'eau acide pour notre peau. Alors je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale. Je vous le rappelle, je ne suis pas médecin. Je ne suis absolument pas là pour poser un diagnostic. Seul un professionnel de santé peut le faire pour vous. Je suis juste là pour vous rappeler des principes élémentaires, que l'hydratation contribue notamment à une meilleure santé, comme une bonne alimentation, comme une bonne posture mentale également. Donc sachez qu'encore une fois, je ne suis là que pour faire de l'information, pour peut-être éveiller certaines personnes qui ne le sont pas, ou faire comme moi il y a 14 ans où je n'avais pas forcément toutes ces informations pour permettre de prendre conscience de l'importance de faire attention à la qualité d'eau que vous buvez. Et je vous le rappelle, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Alors avant peut-être qu'on rentre dans le sujet, vraiment le vif du sujet de l'eau micellaire, peut-être quelques rappels importants, notamment sur notre peau, parce qu'on va parler bien sûr de la peau, puisque l'eau micellaire, sachez que c'est quelque chose qui est là pour notamment se démaquiller. En fait, sachez que votre peau, c'est l'organe le plus grand de votre corps. Sachez qu'on en a à peu près 2 mètres carrés en fonction bien sûr de notre taille. Donc il faut savoir qu'en fin de compte, elle a plusieurs fonctions vitales, notre peau. La première, bien sûr, c'est un organe excréteur, donc il va effectivement de l'intérieur vers l'extérieur faire sortir un certain nombre de substances. Les canaux d'excrétion normaux sont ou bien bloqués ou bien surchargés. Le corps évacuera par la peau les substances toxiques en excès. Et vous voyez, en fin de compte, la résultante justement de cette problématique d'excrétion de la peau, c'est que notamment les membranes des cellules de votre peau deviennent extrêmement oxydées et les fonctions normales en sont compromises. Donc encore une fois, il y a toujours cette notion de déséquilibre. Il en résulte une poussée d'acné, des éruptions, de l'eczéma, ou même une infection. Donc vous voyez qu'en fin de compte, ce que traduit souvent l'état de notre peau, c'est souvent en fin de compte une mauvaise hygiène interne. La deuxième fonction de notre peau, c'est d'agir comme une éponge. On le sait tous, on prend par exemple un bain, eh bien qu'est-ce qui se passe? L'eau que finalement, quand nous sommes sous une douche, nous exposons notre peau, encore une fois, qui est le plus grand organe de notre corps, eh bien cette eau qui littéralement va s'ouvrir en fonction de la chaleur et donc les pores de la peau vont s'ouvrir et laisser pénétrer cette eau. L'agression notamment de votre peau vient notamment des savons. Sachez qu'aujourd'hui, par exemple, les savons ou même les shampoings pour les cheveux vont littéralement agresser votre peau qui, je vous le rappelle, est acide. Puisque le pH de votre peau est d'environ 5,5, eh bien ces produits vont littéralement agresser, créer un déséquilibre sur ce qu'on appelle le film hydrolipidique de votre peau qui est là comme une couche protectrice sur votre peau qui est là, où là également on pourrait bien sûr en parler, où on retrouve toute une faune de bactéries là pour justement créer ce subtil équilibre dont votre peau a besoin. Pour faire simple, sachez que beaucoup de femmes notamment utilisent les eaux micellaires. Alors à l'origine, sachez que les eaux micellaires étaient extrêmement populaires dans le monde du mannequinat puisque on s'est rendu compte dans les défilés de mode, il y avait une problématique, c'était lorsque les femmes se démaquillaient entre le changement de chaque tenue, eh bien c'était souvent très long. Et vous savez que dans les défilés, eh bien, les mannequins, bien sûr, ont beaucoup de tenues, donc elles essayent en fin de compte beaucoup de robes. Et donc l'eau micellaire, donc, qui a été développée à cette époque-là, eh bien, elle avait été faite notamment pour les défilés de mode. Et ensuite, bien sûr, vous le savez toujours, l'image du luxe finit toujours par rebondir, notamment dans la société moderne, comme étant un gage de qualité. Et finalement, ces eaux micellaires se sont imposées depuis 20 ans maintenant comme étant véritablement une voie très intéressante pour se démaquiller. Alors pour vraiment définir ce qu'est une eau micellaire, je vais vous donner une définition assez simple, en fait, finalement. Donc c'est une eau qui contient donc ces fameux tensioactifs qu'on appelle donc ces micelles, d'où encore une fois le nom d'eau micellaire. Donc ces fameuses micelles qui sont solubles dans l'eau, qui retiennent les matières grasses, les mélangent à la phase aqueuse pour les éliminer. Donc vous voyez un peu de ce dont il s'agit. Donc c'est pour ça que ce combo est extrêmement intéressant, puisque pour beaucoup de femmes qui veulent se démaquiller rapidement le soir, eh bien, elles ne vont avoir besoin que d'un seul passage avec cette eau micellaire, contrairement, vous voyez, lorsqu'on se démaquille de manière classique avec notamment un lait démaquillant et un tonique par exemple. Il faut savoir, pour la grande majorité, sont issus de la pétrochimie, donc des produits bien sûr malheureusement extrêmement dangereux pour notre santé.
Juste pour vous donner quand même une idée des produits qu'on retrouve, donc ces fameux micelles, ces tensioactifs. Alors sachez qu'ils ont été aujourd'hui identifiés. On parle de ce qu'on appelle les SLS et les SLES. Donc ils sont du sodium de sulfate, largement utilisés par l'industrie, notamment pour l'impression textile, la teinture. Sachez que les sulfates, bien malheureusement, ce sont des irritants qui créent des réactions allergiques. Ça crée également une augmentation de la production de sébum pour la peau, mais également ils vont créer donc ce déséquilibre du film hydrolipidique de notre peau. On a également bien sûr d'autres produits comme les parabènes, le sodium de benzoate présent dans beaucoup de produits cosmétiques qui eux aussi aujourd'hui sont malheureusement pointés du doigt comme des perturbateurs endocriniens, comme des possibles cancérigènes. Donc vous voyez dans tout ça, ce qui est également révélé, c'est que tout ça malheureusement, vous voyez, c'est un petit peu comme les produits chimiques présents dans l'eau. Il y a ce fameux effet cocktail dont on ignore toujours à l'heure d'aujourd'hui quelles sont les conséquences pour notre santé. Et vous voyez d'ailleurs ce qui est aujourd'hui bien sûr mis en évidence et pointé du doigt sur ces eaux micellaires, c'est que ça pose deux problèmes. Puisqu'il n'y a pas de rinçage, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien malheureusement, tous ces produits actifs, ces tensioactifs vont pénétrer dans notre peau. Et je vous le rappelle, votre peau bien sûr, c'est littéralement une éponge, donc qui va récupérer tous ces produits dans votre organisme et dans votre sang, parce que sachez que lorsque ça va passer dans votre peau, bien ça va passer ensuite directement dans votre circulation sanguine, et donc créer bien sûr, vous imaginez beaucoup de problèmes. Et si vous rincez, malheureusement, c'est la même manière. Bien, il y aura une dilution de ces fameux produits. Puis on aura notamment ces produits qui vont également pénétrer dans votre peau. Donc vous voyez qu'en fin de compte, cette eau micellaire n'a absolument aucun avantage, à part peut-être celle d'être fonctionnelle. Et malheureusement, un grand nombre de femmes, je pense, utilisent ces eaux sans forcément avoir absolument pris conscience de la dangerosité finalement de ces produits et notamment de ces eaux micellaires. Alors évidemment, vous allez me dire, bien sûr, on a trouvé des parades de tout ça, puisqu'aujourd'hui, il existe notamment des eaux micellaires dans lesquelles on a mis des principes actifs, notamment on y a mis quelques huiles, on va dire, je pense notamment à l'huile d'argan par exemple, on y a rajouté certains principes actifs pour justement faire en sorte qu'on puisse notamment finalement se faire une meilleure réputation et faire notamment croire d'une certaine manière que finalement, ces produits actifs nobles, ben, finalement, vont couvrir d'une certaine manière certains autres produits qui, eux, sont beaucoup plus dangereux. Donc vous voyez, c'est un petit peu le paradoxe notamment et tout le marketing qu'on a appliqué à toutes ces marques, et quand même pour vous donner un ordre d'idée, sachez que ces eaux micellaires, ce n'est absolument pas anodin en termes de budget, parce que vous savez que lorsqu'aujourd'hui vous décidez d'investir dans un ioniseur, et bien là je vais vous donner quand même un ordre de dépense de ces eaux micellaires. Sachez qu'aujourd'hui en moyenne on peut obtenir des eaux micellaires tout à fait basiques à 5 € pour 100 ml, mais écoutez bien, on peut aller jusqu'à 13 € les 100 ml, donc qui est pratiquement 3 fois plus. Mais on peut trouver encore 4 à 5 fois plus, 22 € les 100 ml. Et le top du top, vous voyez, en termes d'eau micellaire, là on vous parle carrément d'une grande marque suisse qui vous parle d'eau pure des glaciers suisses, où là, vous avez carrément 140 € les 150 ml. Donc je vous laisse quand même imaginer les budgets que ça représente, puisque encore une fois, bien sûr, il faut renouveler ces flacons en fonction, bien sûr, du nombre de fois on va se démaquiller. Je n'ai absolument aucune idée à quelle vitesse on peut renouveler ces produits, mais ça vous donne quand même une idée des budgets que ça représente en fonction bien sûr de qui on est et des marques bien sûr qu'on va acheter. Et bien sûr, plus ces marques sont prestigieuses, plus le prix est élevé. Donc vous le voyez, ce qui est révélé ici, c'est la problématique de ces eaux micellaires. Notamment pour moi, il y a deux choses. C'est véritablement l'impact extrêmement négatif pour notre santé, notamment notre peau, qui, je vous le rappelle, est véritablement un organe qui absorbe tout ce qui vient de l'extérieur et qui est là normalement pour faire rempart. Mais on le voit aujourd'hui parce qu'on utilise ces eaux micellaires, donc sont là effectivement pour justement passer cette barrière cutanée, casser ce film hydrolipidique, elles vont véritablement pénétrer dans notre corps et créer beaucoup de dégâts. Et en plus de cela, derrière on a tout l'aspect bien sûr, la faible biodégradabilité de ces produits. Donc ça veut dire qu'on a une pollution environnementale qui est énorme, liée bien sûr à la chimie, à la pétrochimie aujourd'hui. Donc finalement, sachez qu'aujourd'hui en alternative, je vous recommanderais, d'ailleurs ça a été évoqué sur pas mal de blogs, faites notamment par des jeunes blogueuses qui aujourd'hui font très attention notamment à ce qu'elles mettent sur leur peau, c'est d'effectivement utiliser ce que faisaient nos anciens, notamment à utiliser beaucoup de produits nobles. Je pense à l'huile d'argan, je pense qu'à l'abricot, je pense à l'avocat, qui sont des produits extrêmement réputés pour notre peau. Donc avoir effectivement cette hygiène bien sûr dont les femmes ont besoin, et je ne vous dirai pas qu'il faut s'en passer évidemment. Mais là où véritablement il y a un enjeu tout à fait intéressant, c'est bien sûr notre ioniseur. Je vous le rappelle, l'ioniseur va produire de l'eau à un pH 6, et ce qui est extrêmement intéressant, vous voyez, c'est que l'eau que vous allez pouvoir mettre sur votre peau, bien, elle va ne absolument pas
du tout abîmer le film hydrolipidique, puisque encore une fois, je vous le rappelle, cette eau correspond exactement à ce que votre peau a besoin, c'est-à-dire une protection acide, puisque encore une fois, la protection acide, c'est une protection contre les microbes, donc dont votre corps a absolument besoin. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que lorsque vous associez une eau alcaline donc pour l'intérieur et une eau acide pour l'extérieur, eh bien vous avez un combo parfait entre le fait de pouvoir donner à l'intérieur de votre corps une hydratation qui va bien sûr rejaillir sur l'extérieur de votre corps. L'eau alcaline a ce rôle bien sûr de pouvoir créer de l'excrétion, c'est-à-dire que lorsque vous buvez de l'eau alcaline, vous le savez, certaines personnes les premiers jours ont des éruptions de boutons, ce qui prouve simplement que notre peau est en train simplement de faire sortir par le biais de notre peau différents microbes, différentes substances néfastes. Et donc ça c'est le rôle également d'une eau en interne, mais en externe, cette eau acide va être extrêmement intéressante pour votre peau. Vous voyez, lorsque je me suis rasé ce matin par exemple, eh bien l'eau à pH 6 peut être utilisée comme un après-rasage tout à fait intéressant, pour vos cheveux également, donc pour tout ce qui est affection de peau, l'acné, l'eczéma. Donc vous voyez qu'on a véritablement ici un outil qu'il faut absolument utiliser et comprendre que investir dans un ioniseur, c'est véritablement investir sur deux choses. Beaucoup moins d'impact sur l'environnement, et ça on en a tous besoin. On l'a vu, ces eaux micellaires sont extrêmement négatives pour l'environnement, mais également pour votre santé, toute cette pétrochimie dont votre corps n'a absolument pas besoin et qui encore une fois malheureusement n'a été inventée que par des industriels soucieux malheureusement de faire du marketing et qui finalement n'ont pas grand intérêt à prendre soin de votre santé. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura intéressé et vous aura notamment ouvert les yeux sur le fait de faire extrêmement attention à notamment tout ce qu'on nous vend aujourd'hui au travers du marketing. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a trois propriétés fondamentales. La première, elle est alcaline. Donc elle est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui, son nom l'indique, va lutter contre la rouille cellulaire, comme ce clou trempé dans l'eau pour éviter qu'il rouille. Et la troisième, c'est une eau microstructurée, hexagonale. On va dire qu'il y a une tension de surface beaucoup plus faible, donc qui va mieux hydrater nos cellules et mieux permettre leur permettre de se nettoyer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.